Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors aujourd'hui je vais te parler de la méthode d'induction Field encore parce que depuis une semaine je suis un peu à fond dessus et du coup j'ai eu pas mal d'expérience par rapport à ça et j'ai notamment 2 fois basculé en rêve lucide avec la méthode d'induction Field, sauf que le gros problème avec cette méthode, et on en parlait en commentaire d'ailleurs, ce qui se passe c'est que quand tu bascules en rêve lucide avec la méthode d'induction Field, tu tombes dans un rêve automatiquement de sommeil lent. Alors c'est-à-dire, je vais te faire des petits récaps pendant cette vidéo pour que tu comprennes, mais en gros, pendant notre nuit, on enchaîne des cycles de sommeil avec plusieurs phases. Il y a le sommeil lent et le sommeil paradoxal pour aller très rapide. Et dans le sommeil lent, on a aussi des rêves, parce qu'on parle beaucoup des rêves de sommeil paradoxal, évidemment, parce que c'est ceux qui nous intéressent pour la lucidité. C'est ceux où tu as un monde qui se recrée pour toi, une vie qui se recrée pour toi. C'est ceux qui sont intenses, c'est ceux... Alors même sans parler d'intensité, en tout cas c'est une vie qui est recréée littéralement pour toi, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est souvent inconscient lorsqu'on rêve. C'est simplement parce que, tout comme dans notre réalité ordinaire, on ne remet pas les choses en cause, on vit ce que le scénario nous propose, et sans remettre les choses en question, on n'est pas lucide, on n'est pas conscient. On parle beaucoup de ces rêves-là, évidemment, mais on a aussi des rêves en sommeil lent, alors qui sont d'une autre nature. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur le sujet où je t'avais partagé une étude et des passages, enfin, oralement, d'une conférence que j'avais pu voir qui était super intéressante, qui parlait des rêves et du sommeil de façon générale, mais surtout une étude qui avait étudié justement la différence entre les rêves de sommeil lent, parce que pendant longtemps, on ne savait pas si on rêvait en sommeil lent et les rêves de sommeil paradoxal, et donc je te mettrai le lien en description pour que tu ailles voir la vidéo, comme ça ce sera plus simple. Et moi ce que je veux te partager dans cette vidéo, c'est que le problème de la méthode d'induction Field, tu vas tomber dans un rêve de sommeil lent. Alors en quoi c'est un problème? Il se trouve qu'avec la méthode Field, tu bascules dans le rêve dans ta chambre onirique du coup. Donc au moment tu fais ta méthode d'induction Field, au bout d'un certain temps tu fais ton test de réalité, tu te bouches le nez, tu respires. Nice, t'es dans un rêve, c'est trop bien. Sauf que là t'es dans ta chambre, dans le sombre, dans le noir. Et là il faut commencer à faire quelque chose. Automatiquement, si tu prends conscience que tu rêves dans ta chambre, dans la position dans laquelle tu t'es endormi, dans la pénombre, c'est que tu es dans un rêve de sommeil lent. Du coup, là, notre but, ça va être de garder notre lucidité jusqu'en phase paradoxale. Donc d'où l'intérêt de faire la méthode d'induction Field pendant tes micro-réveils qui sont proches de la fin de ta nuit, pour tomber plus rapidement en phase paradoxale de sommeil. Donc du coup, moi le problème que je rencontre, c'est que quand je me retrouve dans ma chambre, dans la pénombre, il se passe quoi? Il se passe que je suis lucide, je sais que je suis dans un rêve, je sais que je peux basculer en phase paradoxale si je garde cette lucidité-là, sauf que le problème qui m'arrive, moi, c'est que, en tout cas, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, j'ai une angoisse qui monte. J'ai une angoisse qui monte parce qu'en fait, derrière moi, j'ai des années de peur du noir et d'angoisse nocturne et de terreur nocturne, ce qui fait que quand je me retrouve, alors j'en suis sortie évidemment, sauf que aujourd'hui je peux dormir à la lumière éteinte, super, sauf que le problème que j'ai, c'est que malgré tout, il y a des petits restes, tu vois, c'est un truc récent, ça m'a duré 10 ans, enfin c'est un gros truc pour moi, tu vois. Donc en fait, quand je me retrouve dans la pénombre, dans ma chambre, j'ai une angoisse qui monte. Donc qu'est-ce qui se passe? Je me réveille. Donc je deviens lucide grâce à la méthode d'induction Field et je me réveille parce que je suis angoissée de basculer dans un rêve de sommeil lent, donc dans un rêve qui commence dans ma chambre, dans la pénombre. Alors, le problème c'est pas tant l'angoisse qui monte, parce que ça me concerne moi, ça concerne peut-être pas tout le monde, mais le fait est que c'est quand même chiant parce que quand tu tombes dans un type de sommeil, dans un type de rêve comme ça, tu vas devoir garder ta lucidité jusqu'en phase paradoxale. Donc c'est plus compliqué forcément, ça demande... Et d'ailleurs j'ai un ami, et c'est incroyable, je pense à lui là, qui régulièrement devient lucide dans sa chambre onirique. C'est-à-dire que tous ses rêves débutent comme ça, mais simplement parce qu'il tombe dans un rêve de sommeil lent. Et malheureusement, dès qu'il commence à faire quelque chose, il commence à toucher les murs, à stabiliser. D'ailleurs, il n'y a pas besoin de grandement stabiliser à ce moment-là, parce qu'en fait, le rêve, c'est pas un rêve de phase paradoxale, donc en fait, c'est très proche de notre réalité. Bref, quoi qu'il en soit, il fait ce qu'il a à faire, mais au bout de quelques instants, quelques minutes maximum, il se réveille, parce qu'il n'a pas basculé en phase paradoxale. Donc tu vois bien à quel point c'est plus compliqué de maintenir la lucidité. C'est déjà pas facile, quand tu tombes directement en phase paradoxale, de stabiliser et de maintenir ça. Mais alors en plus, quand tu dois te taper toutes les phases de sommeil, c'est un peu comme quand tu fais la méthode d'induction Wild en te couchant par exemple, et que tu dois te taper toutes les phases de sommeil lucide avant de tomber en paradoxal. C'est plus compliqué.
c'est possible, mais c'est plus compliqué. D'ailleurs, je parlais en commentaire aussi avec quelqu'un qui me disait que lui-même avait fait la nuit un rêve lucide grâce à la méthode d'induction feed. Mais super, en fait, il a réussi à passer par la fenêtre, donc à passer du côté de la pénombre à la lumière. Et ça m'est déjà arrivé aussi de le faire. D'ailleurs, je t'avais raconté sur cette chaîne un rêve que j'avais fait dans cette chambre même, où j'étais dans la pénombre et où je sortais. Alors, la pénombre, ça peut aussi, c'est le noir onirique, c'est la transition entre deux rêves. Ça peut être la transition entre deux rêves en phase paradoxale. Bon, ça, c'est encore autre chose. Mais bon, là, j'apprends, je suis en pleine expérimentation, donc je te donne un peu les infos de mes résultats d'expérimentation entre ce que j'ai pu converser avec certaines personnes et ce que j'ai pu vivre moi-même. Donc c'est encore un peu confus sur certains points. Je t'en dirai plus. Le point de cette vidéo, c'est méthode d'induction feed. Problème, attention, warning, c'est que tu tombes dans un rêve de sommeil lent. Donc maintenir sa lucidité jusqu'en phase paradoxale, c'est pas toujours évident. Mais c'est possible. Je te redonne l'exemple de cette personne qui a ouvert sa fenêtre, qui est passée en mode lumière et qui est passée donc direct en apparemment paradoxal. Ok, donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à partager, à dire tout ce que tu penses sur la méthode d'induction feed. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!